Bonjour et bienvenue sur Madras TV, la web TV de Madras Editing. Nous recevons aujourd'hui Jean-Luc Letouzé. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Président de communication et entreprise à ses heures perdues, puisque Jean-Luc Letouzé est également directeur d'une école de communication, l'ICP. Communication et entreprise, on peut peut-être le rappeler pour commencer, c'est combien de divisions ? Très peu de divisions, une unité, 1700 adhérents. Communication et entreprise, aujourd'hui, c'est la première organisation professionnelle de communication, avec une vraie particularité, c'est que nous sommes interprofessionnels, c'est-à-dire que nous hébergeons sous le même toit des communicants d'entreprises, d'agences de communication et des indépendants. Mais comme je le rappelle souvent, on n'est pas là pour défendre l'un contre l'autre, donc l'entreprise contre l'agence ou l'agence contre l'indépendant, mais nous sommes là pour expliquer et valoriser un métier qui est celui de la communication. C'est une association au sein de laquelle il y a des combats communs, par conséquent. Oui. J'ai l'impression que l'un des combats, on va l'appeler comme ça, c'est la reconnaissance du métier, de la valeur de ce métier. Exactement. Alors plus qu'un combat, c'est une conviction en tous les cas. Voilà, c'est en effet à quoi sert la fonction communication. En quoi est-ce qu'elle crée de la valeur pour l'ensemble des organisations. Ça, c'est un des moteurs des 1700 adhérents de communication et entreprise qui œuvrent chacun dans leur environnement à montrer justement en quoi est-ce que ce métier crée de la valeur. En fait, bien souvent, quand on me pose la question, moi je réponds par l'inverse, c'est-à-dire imaginons une entreprise dans laquelle il n'y aurait pas du tout de communication, et on peut vite imaginer les dégâts que ça pourrait causer. Qu'est-ce que serait une entreprise sans communication ? Qu'est-ce qui permettrait de partager le projet stratégique de l'entreprise? Qu'est-ce qui aurait pour mission d'informer l'ensemble des salariés? Qu'est-ce qui aurait pour mission d'expliquer aux clients ce qu'est l'entreprise, quelles sont ses valeurs, quelle est sa stratégie, et ainsi de suite. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, toute entreprise, toute organisation a besoin de communication, et c'est vraiment ce pourquoi nous sommes là chez Communication et Entreprise. Alors quand on vous dit, vous savez la fameuse phrase, Jean-Luc Letouzé, c'est de la com, vous répondez quoi ? C'est de la com, c'est une des phrases qui me fait sortir de mes gonds. C'est de la com, c'est vrai qu'il y a un petit côté dédaigneux pour la communication. Quand on dit c'est de la com, sous-entendu, ça ne sert à rien, c'est des paillettes, ça coûte cher, c'est de la manipulation. Non, c'est de la communication, bah oui, c'est une vraie fonction avec des vrais professionnels et qui sont là pour protéger, défendre, valoriser la réputation des entreprises, expliquer, donner du sens un peu au métier et aux entreprises. Faire partager et travailler aussi sur une notion qui est importante, qui est le mieux vivre ensemble. Voilà. La communication, elle sert entre autres à tout cela. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, Jean-Luc Letouzé, que c'est spécifiquement sur ce métier de la communication qu'on essaye toujours de se poser la question à quoi nous servons, comment nous valoriser ? Est-ce que ce n'est pas spécifique à ce métier ? Est-ce qu'un directeur informatique aurait les mêmes interrogations ? Et si oui, pourquoi ? Et si oui, pourquoi ? En fait, ce qui est sûr, c'est que c'est un métier encore jeune, la communication. Il y a encore 30 ou 40 ans, ce métier, cette fonction n'existait soit pas, soit peu dans les organisations. Donc c'est un métier qui a besoin aussi de se faire connaître, de se faire... de travailler avec l'ensemble des autres secteurs de l'entreprise pour expliquer en effet à quoi est-ce que l'on sert. Bien souvent, on a été considéré un peu comme la danseuse du président, il y a encore 20 ans ou 25 ans. Donc tout ça est en train de changer. Maintenant, tous les professionnels qui sont en poste sont issus d'écoles de communication, ce qui n'était pas non plus forcément le cas avant. Donc tout se professionnalise, de plus en plus de talents maintenant sont dans ces métiers. Et puis aujourd'hui, je faisais référence encore à un sondage récent qui montrait que pour 95% des patrons d'entreprise, le risque réputationnel était l'un des risques majeurs pour 2016. Ben voilà, qu'est-ce qui, a priori, est le garant ou le levier principal pour travailler sur la réputation ? C'est bien le directeur de la communication. Donc je pense que petit à petit, ce métier a acquis ses lettres de noblesse et qu'aujourd'hui, en effet, la communication, même s'il reste toujours des marges de progrès évidentes, a acquis et a conquis ses lettres de noblesse auprès de l'ensemble des directions générales. Alors, il a acquis ses lettres de noblesse. Pour autant, bien entendu, les choses vont très très vite, et particulièrement pour le métier de DIRCOM. Oui. Quels sont ces enjeux, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le DIRCOM, pour être reconnu dans son expertise, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit mettre en avant par rapport à la direction de l'entreprise, à son CODIR ? J'en citerai deux. En fait, les enjeux du DIRCOM, c'est un peu les enjeux de communication et entreprise. Il y a deux grands sujets sur lesquels on travaille depuis quelques mois maintenant. Le premier, bien sûr, c'est tout ce qui a trait à la digitalisation.
Aujourd'hui, toutes les organisations sont en transformation digitale, comme on le lit assez souvent. Et bien entendu, la fonction communication n'échappe pas à cette règle. Et par rapport à ça, le DIRCOM a évidemment un rôle extrêmement important à jouer, et on pourra y revenir. Et le deuxième sujet, qui pour nous est extrêmement important, c'est l'internationalisation. Nos entreprises maintenant sont de plus en plus internationales, elles travaillent avec un grand nombre de pays à l'étranger. Et la fonction communication, dans ce contexte-là, est aussi une fonction qui doit bien comprendre les enjeux de l'international pour pouvoir manager et piloter une fonction communication la plus juste et la plus efficace possible. Donc digitalisation d'un côté, internationalisation de l'autre, sont, je pense, deux des principaux enjeux que le DIRCOM doit aujourd'hui appréhender. Alors, est-ce que sa responsabilité nouvelle n'est pas aussi de faire comprendre à l'entreprise tout ce qui arrive de l'extérieur et de décrypter l'évolution du monde d'aujourd'hui? Contrairement à finalement une certaine époque où c'était plutôt on s'exprime vers l'extérieur, on est vers l'externe. Bon, en fait, je crois que le DIRCOM, c'est un capteur. Donc le DIRCOM, c'est un capteur de l'interne, où il doit sentir un petit peu le corps social, et comment est-ce que le corps social réagit, vit dans son organisation. Et c'est aussi un capteur de tout ce qui se passe à l'extérieur, avec notamment en effet le digital et les réseaux sociaux en particulier. Chacun, vous, moi, pouvons communiquer, pouvons écrire, pouvons témoigner, pouvons commenter sur une entreprise, sur une marque. Et ça donne en effet un ensemble de conversations qui est extrêmement importante, qui est très riche, et dans laquelle le DIRCOM doit réussir à comprendre les signaux qui lui sont envoyés. Donc capteur de l'interne, capteur de l'externe, et une fois qu'on a capté, qu'on a entendu, qu'on a compris, il faut réussir à rentrer en conversation. Parce que ce n'est pas le tout de bien capter, il faut aussi engager la conversation. Et c'est un des rôles clés du DIRCOM aujourd'hui, et pour demain, ça va aller en s'accentuant, d'entrer dans cette conversation, d'animer ces conversations, et d'arriver aussi à garder une vraie cohérence dans l'information et la communication qui est faite auprès de l'ensemble des publics. On ne peut pas, par exemple, dans une entreprise, avoir le DIRCOM qui parle à un client et qui donne un certain type d'information à un client, avoir la direction marketing qui explique autre chose à ce même client, d'avoir la direction des ressources humaines qui explique encore autre chose à cette même personne. Il faut vraiment que le directeur de la communication soit le canalisateur, si je peux employer ce terme. Vous avez dit un jour le maître des flux. Le maître des flux, oui, mais c'est une très belle expression. Votre prose. Vous lisez ma prose et je vous en remercie, mais c'est vrai que le maître des flux, c'est-à-dire comprendre tous ces flux, les analyser et en comprendre le sens pour ensuite entrer en conversation dans une grande logique de cohérence. Le DIRCOM est aussi le gardien de la cohérence, parce que la cohérence, c'est l'efficacité. Et donc, l'efficacité, c'est ce que doit privilégier le directeur de la communication lorsqu'il communique. Comment je suis efficace? Et il doit comprendre toute la complexité du monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout à fait. Quand je parlais de capteur, c'est aussi être capteur de toutes les tendances, de toutes les évolutions sociales, sociétales. Un des grands sujets qui a bouleversé aussi un peu la communication récemment, c'est la RSE. Comment est-ce que la responsabilité sociale et sociétale des entreprises joue un rôle extrêmement important sur la communication? Par exemple, on a souvent reproché aux communicants d'être tombés dans le greenwashing. Cette capacité à peindre en vert toute la communication en essayant d'expliquer que mon entreprise était la plus belle, la plus verte, la plus vertueuse. Gros reproche récurrent. Hein. Gros reproche récurrent, à juste titre, je pense, dans certains cas, parce que bien souvent, je pense que les communicants n'ont pas été garde-fous et auraient dû dire stop, là, en effet, moi, je ne vais pas écrire n'importe quoi dans mon rapport annuel, parce que le greenwashing, ça dessert les enjeux de la communication. Ça crée la méfiance, et la méfiance, c'est une plaie pour le communicant. Eh bien, digitalisation, internationalisation et aussi finalement discours vrai, tout faire pour l'authenticité. Voilà, c'est le rôle du DIRCOM. Merci Jean-Luc Le Touzé, Communication d'entreprise. À bientôt sur Madras TV avec un prochain invité. Au revoir.